Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bilga al-muslimin. Le 17 juillet 2023, par le biais d'une lettre de Benjamin Netanyahu, donc le Premier ministre israélien, adressée à Sa Majesté le roi Mohammed VI, Israël a reconnu sans ambiguïté aucune la marocanité du Sahara. Dans cette vidéo, nous allons comprendre et analyser la valeur de cette décision israélienne. Cette reconnaissance est un témoignage fort du rapprochement entre les deux pays, entre Rabat et Tel Aviv, mais selon moi, ce n'est pas un fait marquant, ce n'est pas un game changer au vu de la situation des provinces du sud marocain. Toujours selon moi, ce qui rend cette relation entre les deux pays aujourd'hui si révolutionnaire, si on peut dire, et historique, ce ne sont pas les actes diplomatiques qui peuvent être importants, mais surtout les liens économiques et commerciaux et culturels solides qui se tissent entre les deux pays. Par exemple, les deux pays en 2022 ont signé de nombreux accords, de nombreux mémorandums d'entente prévoyant la coopération et le renforcement des relations pour ce qui concerne le domaine de l'innovation, de la recherche scientifique et technologique. Des enjeux qui sont vitaux pour le Maroc et Israël au vu des menaces non pas militaires mais climatiques et économiques qui pèsent sur les deux pays. Soyez donc attentifs et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car nous allons approfondir ces sujets de manière détaillée. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker et laissez-moi un petit commentaire, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Barakallahu fikum. Cela a été annoncé à de nombreuses reprises, donc c'est le 17 juillet 2023 que c'est arrivé. Israël reconnaît officiellement les provinces du Sud comme étant marocaines. Cette déclaration, bien que prévisible au vu du rapprochement entre les deux pays, a le mérite d'être sans équivoque. Israël s'engage à transmettre cette reconnaissance du Sahara marocain à des instances internationales et voit d'un œil positif l'ouverture d'un consulat à Dakhla. Cette reconnaissance israélienne n'est pas fortuite, n'est pas isolée, elle s'inscrit dans une dynamique de fond où de nombreux pays européens, africains ont apporté leur soutien au Maroc dans sa défense de son intégrité territoriale. Le soutien le plus important et le soutien le plus, on va dire, le plus prioritaire, le plus vital pour le Maroc, c'est celui des États-Unis. Sous l'impulsion de l'administration Trump et avec l'appui aujourd'hui de l'administration Biden, les États-Unis ont accordé une reconnaissance décisive suite à une démarche marocaine visant à adopter une diplomatie plus offensive. D'ailleurs, de nombreuses sources affirment que c'est à l'initiative de Sa Majesté le Roi que le pays a décidé d'adhérer aux accords d'Abraham en échange du soutien de la première puissance mondiale concernant ces provinces du Sud. Dès 2016 à Riyad, lors du sommet de la Ligue arabe, et en 2017, lors d'une assemblée de l'Union africaine, le roi du Maroc avait déjà exprimé que le pays prendrait des décisions pour protéger son territoire et choisirait plus judicieusement ses alliés. Face à cette nouvelle posture marocaine conjuguée aux évolutions en Europe et à la polarisation mondiale, de nombreux pays ont été pris de court. L'Espagne, par exemple, a dû clarifier sa position et a finalement soutenu le plan marocain. Cela a sonné comme la fin de la récréation pour tous les militaires de Tindouf qui vivaient en Espagne, profitant du statu quo pour s'enrichir. Les positions israéliennes et américaines ont également placé d'autres pays devant leurs responsabilités et devant leurs contradictions. Elle ne manquera pas, par exemple, de déranger la France de Macron. Paris voit ainsi s'échapper le Maroc, un allié historique de taille pour sa diplomatie. Malheureusement, Paris se trouve aujourd'hui embourbé dans ses relations post-coloniales avec Alger. Ce fardeau pèse lourdement sur la France et l'empêche de tirer profit de toutes ces nouvelles dynamiques et opportunités d'investissement au Maroc et au sud du Maroc. Le message donc que je vais vous faire passer aujourd'hui via cette vidéo, c'est que le temps de la reconnaissance est dépassé. Le Sahara marocain est une région à part entière aujourd'hui du royaume. Plus de 300 000 Marocains y vivent. Après la reconnaissance américaine et la supériorité militaire sur le Polisario, le Maroc peut développer sans être menacé ses provinces du Sud. Les menaces qui pèsent aujourd'hui sur le Maroc ne sont pas militaires ou sécuritaires, mais sont économiques et climatiques. Et c'est sur ces deux points que la relation entre Israël et le Maroc peut être historique. D'un point de vue économique, le Maroc dispose de compétences industrielles de haut niveau, une main-d'œuvre qualifiée et en nombre à la disposition des capitaux israéliens. Israël dispose de technologies de pointe, notamment militaires, mais aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et cela est à la disposition
des universités marocaines. Sur l'aspect climatique et écologique, le Maroc et Israël sont tous deux confrontés à une sécheresse sans précédent. On parle aujourd'hui d'usines de dessalement israéliennes au Maroc, mais aussi de nouvelles techniques d'irrigation pour l'agriculture marocaine. En 2022, les deux pays ont signé un accord de coopération dans le domaine de l'agriculture qui prévoit la création d'un centre de recherche conjoint sur l'agriculture durable. Ces partenariats technologiques qu'entretient le Maroc ne concernent pas qu'Israël. Rabat se place comme un futur leader pour la production d'énergie verte avec des entreprises allemandes, britanniques, mais aussi chinoises. En conclusion, il est indéniable que la reconnaissance d'Israël de la marocanité du Sahara constitue un important pas dans le rapprochement entre les deux pays. Cependant, il est primordial de souligner que le Maroc n'a pas besoin de la reconnaissance d'Israël de toute autre nation pour affirmer son intégrité. Ce qui revêt par contre une importance cruciale pour l'avenir du Maroc, ce sont les partenariats économiques solides qui lui permettront de faire face aux défis économiques et écologiques à venir. Le Royaume dispose d'une main-d'œuvre qualifiée et Israël dispose de technologies de pointe dans divers domaines. Une coopération stratégique entre ces deux pays peut apporter des avantages mutuels et renforcer leur position dans la région. Face aux menaces climatiques qui se profilent, la coopération technologique et la recherche de solutions doivent être au cœur de la stratégie du Maroc. Des partenariats avec des acteurs mondiaux dans le domaine des énergies vertes et de l'agriculture durable sont des opportunités à saisir pour assurer un avenir prospère. À l'instar de d'autres pays arabo-musulmans, le Maroc a connu énormément de problèmes économiques durant ces dernières décennies. Donc le développement et la croissance du pays est un véritable enjeu et cela passe par des alliances économiques et technologiques. Le Royaume du Maroc est doté de ressources et de potentiel considérables et c'est en s'appuyant sur ces atouts et en coopérant avec des partenaires clés que le Maroc pourra prospérer dans les défis à venir. Barakallahu fekoum et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas encore une fois de liker, de partager, de me laisser un petit commentaire. Allez, barakallahu fekoum, à une prochaine fois, Inch'Allah.